Bonjour à toutes et à tous. Je suis Hugues Nanduy, je suis pasteur et j'ai la joie de vous accueillir dans ce tout nouvel épisode délicat, votre temps d'échange, de partage, d'enseignement et d'édification autour de la bonne parole de Dieu. Ça y est, nous y sommes. Dans quelques heures, l'année 2021 laissera sa place à l'année 2022. Une année de plus qui se termine avec ses joies et ses peines. Une année de plus qui se termine dans cette forme de confusion générale, environnée par cette crise sanitaire, économique, politique et sociale qui secoue notre monde. Vous en conviendrez avec moi, c'est une situation qui rend très difficile l'exercice traditionnel des vœux de fin d'année. Et c'est guidé par cette pensée que j'ai été interpellé par un passage biblique très connu et qui est absolument de circonstance. Ce passage, tiré de la 3e lettre de l'apôtre Jean, qui dit ceci: « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » En effet, c'est par cette célèbre formule que l'apôtre Jean commence sa lettre, adressée à un certain Gaius auquel il fait des éloges. Et à juste titre, parce que Gaius était un chrétien qui vivait sa foi dans un contexte d'église très difficile. Un contexte jonché de faux enseignements, de faux prophètes, de trahison, de division, de persécution. Un contexte décourageant. Avec son lot de questions, son lot de remises en question, en un mot, un contexte totalement défavorable pour persévérer dans la foi. Garder la foi et une conduite fidèle dans ce contexte était d'autant plus difficile pour Gaius qui était d'origine païenne. Ça veut dire que jamais dans son éducation, Gaius n'a eu de référence chrétienne. Et en plus, Gaius était connu pour être issu d'une famille riche. Et on sait très bien ce que ça veut dire quand on se souvient que Jésus nous a prévenus quand il a dit qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et pourtant, l'apôtre Jean avait reçu un bon témoignage en faveur de Gaius. Malgré tout, Gaius tenait ferme dans sa foi. Gaius était un frère fidèle, un frère attaché à Jésus-Christ. C'est d'ailleurs ce que souligne l'apôtre dans le verset 3 de cette lettre quand il écrit à Gaius « J'ai été fortement réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. » Dans ce contexte décourageant, Gaius gardait sa fraîcheur, Gaius gardait sa fidélité, Gaius gardait sa générosité. C'est exactement ce que l'apôtre Jean souligne quand il écrit au verset 5 et 6, et je cite « Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères, qui de plus sont pour toi des étrangers. Et eux, ces frères, en retour, ont rendu témoignage à ton amour envers l'Église. » Quel modèle ce Gaius! Et à cause du modèle qu'il est, j'ai voulu comprendre ce qui lui permettait de garder cette fraîcheur au milieu de temps de tribulation, au milieu de temps de découragement. Et là, dans ce verset 2, je découvre caché subtilement une perle. Laissez-moi vous redire ce verset. Jean dit à Gaius, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Jean commence sa lettre en encourageant Gaius. Il lui souhaite le meilleur pour sa santé et pour sa vie en général. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait en prenant comme point de comparaison l'état de l'âme de Gaius. Écoutez, il dit « Je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Alors cela sous-entend clairement que l'âme de Gaius était en bonne santé. Et c'est exactement cela qui réjouit l'apôtre Jean. Parce que qui mieux que lui qui a subi toutes sortes de tribulations, toutes sortes d'épreuves à cause de sa foi et de son engagement pour Christ, sait qu'un chrétien dont la santé de l'âme est bonne, est un chrétien qui reste fidèle quoi qu'il arrive. Un chrétien qui porte du fruit quoi qu'il arrive. Et donc, la clé de Gaius résidait dans la prospérité de son âme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que émotionnellement et sentimentalement, il n'entretenait pas les blessures. Ça veut dire qu'il ne gardait pas au fond de son cœur toutes les colères, les déceptions, les blessures, etc. Non, Gaius ne se laissait pas bouffer par le trop-plein d'émotions. De plus, Gaius avait le ferme désir d'agir, de raisonner comme Dieu le veut et non comme il était capable de le faire, non comme il savait le faire. Et pour finir, Gaius avait une bonne conscience. Une conscience libre de tout péché. Une âme en bonne santé, c'est rien d'autre que ça. Plus on est stable émotionnellement et sentimentalement, moins on se laisse dominer par nos émotions, moins on est frustré. Plus nos volontés et nos raisonnements sont soumis à la volonté de Dieu, alignés sur sa volonté, moins on est contrarié. Et plus on est libre du péché, plus notre relation avec Dieu est clean. Et forcément, moins on est frustré, moins on est contrarié, moins on est enfermé par la culpabilité du poids du péché.
plus on s'éloigne de la dépression, plus notre âme est en bonne santé et plus on vit dans la paix, dans la joie et le bonheur. Vous savez mes amis, la prospérité de l'âme, la stabilité émotionnelle est certainement la plus grande bénédiction qu'on puisse avoir sur cette terre. Et c'est quelque chose que l'apôtre Jean avait compris. Vous savez, on peut connaître le succès, on peut réussir des choses extraordinaires dans les domaines les plus importants pour nous. Mais si cela s'accompagne de dépression, de mélancolie, de déprime, cela ne nous sert à rien. Parce qu'on est incapable d'en profiter, d'en retirer une joie quelconque. Autant on peut être handicapé physiquement, être touché par une maladie grave et être heureux pour autant que notre âme va bien, autant il est impossible d'être fragile émotionnellement, d'avoir une âme en mauvaise santé et d'être heureux. Cela ne peut pas aller ensemble. C'est comme l'huile et l'eau. En 2022, pour chacun de vous, il y aura des joies, il y aura du bonheur, des temps de victoire et de prospérité. Et je le prie pour chacune de vos vies. Amen. Mais en 2022, il y aura aussi des défis, des épreuves, des difficultés, des douleurs. Et pour pouvoir traverser sereinement cette nouvelle année, mon souhait pour chacun de vous n'est pas que vous soyez prospère à tous égards. Non. Mon souhait est que l'état de votre âme soit prospère. Mon souhait est que vous puissiez garder vos émotions, votre volonté, votre raisonnement, votre cœur dans le cœur de Jésus. Et ce, quoi qu'il arrive. Parce que de cette manière, vous aurez une belle année, quoi qu'il arrive. Alors bien-aimé, je te souhaite une année 2022 prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si tu étais enrichi par cette petite vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi. N'hésite pas également, si ce n'est pas encore fait, à nous rejoindre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.